Mais en fait, photo de rue, ça veut rien dire. Enfin, c'est tellement subjectif comme définition. Salut les apprentis photographes et bienvenue dans cet nouvel épisode de ma série d'été où je réponds à certains de vos commentaires. Des commentaires qui méritent une réponse, où je pense que la réponse peut apporter quelque chose à tout le monde, mais j'avais la flemme de faire un pavé à l'écrit parce que j'aime pas écrire, du coup je préfère répondre en vidéo. En plus ça me permet de faire passer des idées que je trouve intéressantes. Disclaimer, ma tête est pas parfaitement nette, j'ai oublié de mettre un mise au point automatique. Du coup si on regarde de près, je suis un peu flou. Et comme par hasard, c'est tombé sur le jour où j'ai tourné 5 vidéos, donc j'ai 5 vidéos floues. Après c'est pas super flou. Mais bon, c'est pas complètement net non plus. Après tout, ce qui est intéressant, c'est ce que je raconte, c'est pas ma tête. En plus, j'avais les cheveux sales, donc en fait, c'est tant mieux. Ça n'empêche pas de profiter de la vidéo. Bisous! Je vous rappelle que c'est une série de vidéos qui est bienveillante. L'idée, ce n'est pas d'attaquer précisément l'auteur de tel ou tel commentaire, c'est juste de faire part de mon désaccord et de mon raisonnement. Voilà, après on est d'accord, on n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave, vous avez le droit de continuer à être pas d'accord avec moi et de continuer à mettre des commentaires dans lesquels vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça me va très bien, je suis tout à fait heureux de discuter de la question, ne le prenez pas personnellement. Le commentaire du jour c'est « Je suis un peu surpris parce que moi je n'ai jamais demandé aux gens de les prendre en photo. Si on leur demande avant, pour moi ce n'est plus la photo de rue, c'est du portrait. » Alors là je voudrais répondre en 2 points. 1, pourquoi définir la photo de rue, c'est un peu peine perdue et c'est hyper flou, et 2, pourquoi c'est même dommage de vouloir absolument définir la photo de rue et la faire correspondre à des critères précis. On va commencer par chercher la définition de la photo de rue telle qu'elle est donnée par Wikipédia. La photographie de rue, ou street photography en anglais, est une pratique de la photographie en extérieur, dont le sujet principal est une présence humaine directe ou indirecte, dans des situations spontanées et dans des lieux publics comme la rue, les parcs, les plages ou les manifestations. Alors c'est quoi les 3 points clés de cette définition? 1, c'est dans des lieux publics en extérieur. 2, il faut une présence humaine, mais cette présence humaine peut être directe ou indirecte, c'est-à-dire que n'importe quoi qui va rappeler une présence humaine est en fait une présence humaine indirecte. Et 3, il faut que ça soit quelque chose de spontané. Et en fait, ce que je veux montrer, c'est que ces 3 points-là, en fait, sont super flous, on peut les définir un petit peu comme on veut. Ça veut déjà dire quoi? Dire un lieu public en extérieur. Bon alors si je fais des photos dans la rue, on est clairement sur un lieu public en extérieur, mais est-ce que si je fais de la photo, moi je suis dans la rue et que je prends en photo quelqu'un à travers une vitre, mais qui cette personne est à l'intérieur, est-ce qu'on est encore dans la photo de rue? Est-ce que si c'est l'inverse, si moi je suis à l'intérieur et que je fais une photo à l'extérieur, est-ce que c'est encore de la photo de rue? Est-ce que si je suis en train de faire une balade de photo de rue et que là j'entre dans un magasin parce que j'ai vu une personne qui m'intéresse pour faire une photo d'elle, mais elle est dans le magasin, est-ce que là on est encore dans la photo de rue ou on n'est plus dans la photo de rue? J'ai pas de réponse et c'est pas grave, je veux juste vous montrer que la limite est floue. Deuxième point, une présence humaine directe ou indirecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Une présence humaine directe, on voit ce que c'est-à-dire quand on voit un humain. Une présence humaine indirecte, ça veut dire n'importe quoi qui est créé par l'homme. Si je prends en photo une rue vide, il y a une présence humaine indirecte parce que cette rue c'est pas la nature, c'est pas un paysage, c'est une présence humaine. Si je prends en photo un jouet abandonné sur le bord de la route, c'est une présence humaine. Même si je prends en photo de la nature sous forme d'un parc par exemple, bah alors oui c'est de la nature, mais pourtant un parc c'est domestiqué par la main de l'homme et c'est pas ça que ressemble à la nature sauvage. Donc est-ce que faire la photo d'un buisson dans un parc c'est la photo de rue ou pas? Est-ce que c'est une présence humaine indirecte ou pas? Encore une fois, c'est pas très clair et c'est assez flou. Dernier point, ça veut dire quoi? Spontané. Spontané, on peut penser que ça veut dire qu'on prend la photo à la volée sans demander la permission. Mais qu'est-ce que la spontanéité vraiment? Si par exemple je vais à Trinity College à 16h parce que je sais qu'à 16h tous les jours les étudiants sortent de tel endroit, est-ce que c'est encore la photo spontanée? Ou est-ce qu'on peut dire que j'ai prévu ma photo? Est-ce que si je suis en train de me balader dans la rue, que je vois des gamins qui jouent au foot et je leur demande est-ce que je peux vous prendre en photo pendant que vous jouez au foot et que eux continuent à jouer au foot et que moi je fais la photo pendant ce temps-là, est-ce qu'à ce moment-là la photo n'est plus spontanée parce que j'ai posé la question ou est-ce qu'elle est toujours spontanée parce que les gamins sont en train de jouer au foot? Si on prend cette image de ma série en cours que j'aime beaucoup, est-ce qu'on peut considérer que c'est une photo spontanée ou pas? Non, c'est pas une photo spontanée parce que la personne me regarde et pose pour l'objectif. Oui, c'est spontané parce que j'ai demandé à la personne et qu'elle n'a pas bougé entre temps, qu'elle est toujours en train de tenir ses courses et qu'il n'y a pas eu de modification de la scène. Donc encore une fois, le mot spontané veut pas dire grand chose. Tout ça pour dire qu'en fait je suis absolument incapable de définir de la photo de rue, ou on peut voir les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que je suis capable de définir plein de types de photos de rue différents, et pour moi ça c'est la photo de rue, ça c'est la photo de rue, et ça c'est la photo de rue. Alors que ces 3 types de photos n'ont pas grand chose à voir. Donc ça c'était juste pour vous exprimer que essayer de définir les types, les pratiques, ça n'a pas beaucoup de sens. J'ai pris l'exemple de la photo de rue parce que c'est un commentaire que j'ai beaucoup eu récemment, mais c'est juste pour dire que ça n'a pas beaucoup de sens. Alors oui, je sais que les mots sont importants, les définitions sont importantes, mais là on parle d'art, on parle de créativité. Et les mots à ce moment-là, ils peuvent devenir des barrières et des freins à la créativité. Et ça m'amène au deuxième point. Le fait de vouloir absolument faire rentrer les photos et les pratiques dans des cases, c'est quelque chose qui potentiellement peut vous pousser à vous enfermer plus ou moins dans une pratique ou dans une autre. Moi j'aime beaucoup la photo que j'appelle la photo de rue, je vais mettre des guillemets à photo de rue si vous voulez parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ma définition de la photo de rue, et donc je fais des photos dans la rue, je sors avec mon appareil photo et je fais des photos des gens.
De temps en temps, je fais des photos à la volée, c'est-à-dire que je demande pas la permission aux gens. De temps en temps, je fais des photos avec pas de gens dessus. De temps en temps, je fais des photos avec des gens dessus. De temps en temps, je fais des photos que je vais demander. Mais en fait, tout ce projet, avec toutes ces différentes manières de prendre des photos, forme un ensemble cohérent, qui est un ensemble photographique qui parle de la ville de Dublin et de ses habitants. Et le comment j'ai fait chacune des photos n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Mais si j'étais parti en me disant « Ok, je vais faire un projet de photo de rue pour montrer à travers la photo de rue ma vision de Dublin », je me serais peut-être empêché justement d'aller voir les gens pour leur poser la question « Ok, est-ce que je peux faire une photo de vous ?» Parce que je me serais défini comme photographe de rue. C'est simple, j'ai pendant très longtemps dit que j'aimais pas la photo quand il n'y avait pas de présence humaine dedans. Et c'est toujours vrai, hein, je préfère largement faire des photos dans lesquelles il y a des humains. Les photos sans humains, je les trouve un peu plus ennuyantes. Mais pour autant, je me suis mis à en faire récemment, et en fait je trouve que ça complémente vachement bien d'autres photos avec plus de présence humaine, et que si je veux faire un corpus de photos, un projet photo assez conséquent, j'ai tout intérêt à mélanger ces styles pour mettre à la fois la photo avec de l'humain, à la fois la photo sans humain, ou alors avec des présences humaines indirectes, comme on en a parlé tout à l'heure. Et je pense que c'est quelque chose qu'en fait j'aurais pu faire depuis longtemps, mais quelque part je me suis enfermé dans cette définition de moi-même, je suis un photographe qui fait des photos d'humains, point. Je suis un photographe de rue, point. Et ce sont des barrières mentales que je me suis dressées. Et je trouve ça en fait dommage, parce que le fait de vouloir absolument définir les choses, ça pousse les pratiques dans des cases, les photographes dans des cases, et ça bride la créativité. C'est tout simplement pour ça que je réagis à ce commentaire précisément, parce que, pour être tout à fait honnête, si vous pensez que je fais pas de la photo de rue, que moi j'ai envie de dire que je fais de la photo de rue, mais je m'en bats. Je vais pas dire ça comme ça, mais je m'en contrefous. Vous dites ce que vous pensez, ce que vous voulez, vous définissez comme vous voulez mon travail. Vraiment, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Je m'en fous que vous pensiez que je fais pas de la photo de rue. Ok, si vous voulez, vous faites de la photo de rue, pas moi. Moi, je fais autre chose, je fais du portrait. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Je trouve ça juste dommage de vouloir absolument s'attacher à des définitions, parce que pour moi, c'est un frein à la créativité. Oui, les mots sont importants, les mots définissent des choses, mais quand on parle d'art, de créativité, de photographie, ces définitions-là, elles sont mouvantes. Et heureusement, sinon on se ferait vraiment chier. J'espère que j'ai été clair dans ma réponse à ce commentaire. Encore une fois, si tu te reconnais, si c'est ton commentaire auquel je réponds, c'est pas du tout une attaque personnelle, on n'est juste pas d'accord sur une définition et pas d'accord sur pourquoi c'est important, mais ça veut pas du tout dire que ton point de vue n'est pas intéressant, et d'ailleurs s'il n'était pas intéressant, je n'aurais même pas fait de vidéo sur ton commentaire. Si vous êtes photographe débutant, j'ai créé un guide de 12 exercices créatifs qui s'appelle « Devenez un meilleur photographe en 12 semaines » et il est disponible gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie ça dans votre boîte mail. Pensez à vous abonner à cette chaîne, pensez à me suivre sur Instagram, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut et bon été!